KIPS, comme vous le savez, est une ONG nationale qui, depuis le démarrage de ses activités, s'est impliquée dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, le PACENCO fait donc appel à l'expertise de KIPS afin de pouvoir prêter main forte sur le projet. Alors, pour ce qui est de la composante appui aux entreprises et groupement des jeunes et des femmes, KIPS va accompagner appuyer l'installation des jeunes sur le terrain. Ensuite, KIPS va collaborer avec les plateformes et servir d'interface commerciale pour ces jeunes. Et enfin, KIPS va aider à la formation de 500 entreprises sur le terrain. Alors, vous allez constater que le terme accompagnement revient plusieurs fois avec KIPS. Qu'est-ce qu'on met dans l'accompagnement? C'est d'abord la formation des jeunes, ensuite l'activité de veille technique sur les opportunités d'AGR. AGR, c'est l'activité génératrice de revenus. Et ensuite, il y aura donc l'appui à la formulation, la présentation des plans d'affaires afin de les conduire vers Sophia Crédit. Ensuite, il y aura donc l'établissement des relations contractuelles. Et enfin, il y aura l'appui, j'allais dire ça déjà, Sophia Crédit déjà. Et pour ce qui est donc du calendrier prévisionnel d'exécution, dans notre approche, nous avons 4 piliers, que sont la formation. Après la formation, on installe les jeunes. Après l'installation, on les suit et on les conduit vers l'autonomisation. Alors, dépendamment de quand est-ce que le projet PACENCO va démarrer, si on considère que PACENCO démarre en juin, ça veut dire que déjà en juin, nous allons démarrer déjà avec la mise en place et la structuration des études préparatoires. Ensuite, il y aura l'acquisition du matériel, l'installation de la logistique et le démarrage des composantes. Et à la suite, il y aura donc le lancement de la phase de sélection des bénéficiaires et l'organisation de ceux-là en session. Cette phase prendra environ 2 ou 3 mois, avant qu'on démarre vraiment des sessions de formation théorique en contexte école. Et pour les sessions de formation théorique en contexte école, vu que l'aménagement n'est pas encore fait pour le contexte internat, les apprenants vont déjà devoir démarrer en contexte externat pour la première promotion avant que la seconde promotion ne prenne en contexte internat. Il y aura donc un peu avant ça, excusez-moi, on va démarrer avec le lancement des travaux d'irrigation sur les sites. Ça va démarrer à partir de janvier et ça prendra 6 mois, pendant que les jeunes seront toujours en formation technique sur le terrain. Et après, il y aura maintenant la mise en apprenant des apprenants, la mise sur le terrain des apprenants qui démarre juste 1 mois après le démarrage des travaux d'irrigation et qui va se poursuivre jusqu'en juillet 2023. Bien sûr, tout cela dépendra de si PACENCO devra démarrer normalement en juin. Après ça, il y aura donc encore le démarrage de la formation en pisciculture et en élevage. Nous allons entre-temps prioriser l'agriculture parce que la terre est disponible, la terre ne manque pas, elle a juste besoin qu'on puisse lui apporter notre appui technique. Pour ce qui est des composantes élevage et pisciculture, nous allons attendre un peu que le cadre soit installé. Et après ça, il y aura l'installation des jeunes agriculteurs dans les zones de projet. Là, maintenant, démarrer la phase de suivi technique. Et après qu'on les ait installés chez eux-mêmes. Juste après ça, il y aura l'évaluation de l'impact. Bien sûr, la première promotion, on va faire un atelier afin de pouvoir ensemble analyser, voir qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut poursuivre, afin de voir comment préparer déjà le lancement de la seconde promotion. Et cette seconde promotion sera lancée autour de janvier 2024. Donc si tout allait bien. Et cette fois-ci en contexte internat. Maintenant, après qu'on ait lancé la seconde promotion, on aura donc assez d'éléments pour notre atelier de capitalisation et tirer des leçons de la précédente expérience et voir comment repositionner la méthode d'encadrement sur les activités. Voici donc comment est-ce que nous comptons opérationnaliser. Et bien sûr, en allant avec la méthode très GM de BIT, l'ONG qui s'entend dupliquer le modèle qu'elle a toujours utilisé et qui a quand même une cote de satisfaction un peu partout. Et ce modèle, on va encore le préciser, c'est la formation, l'installation, le suivi technique et l'autonomisation. Je vous remercie. On va édifier sur le parcours de KIPS. En tout cas, pour une ONG nationale, je pense que vous êtes allé très loin. Et c'est vraiment
acteurs à apprécier.